C'est une pollution qui date des années 60, mais qui continue de préoccuper les services de l'État. 100 000 tonnes de déchets chimiques gisent toujours dans les anciennes galeries de pétrole de Pechelbronn et alentours. Après de multiples études concernant notamment les risques, l'État a choisi pour l'instant de s'en tenir à la surveillance, car cette pollution semble impossible à traiter. Une enquête de David Meneux et Philippe de Zampt. Il ne faut pas aller dans le trou en fait. Pas dans le trou et au niveau de la conduite, rester à 1 mètre de la conduite. Et on reste à 1 mètre de la conduite. Puis numéro 6 à Kutzenhausen, un site placé sous surveillance permanente. Vérifier le niveau de l'eau, contrôler les émanations du haut nappe de pétrole. Il faut aussi surveiller le risque chimique. Pour l'instant, la pollution est contenue dans les galeries souterraines. Le système est globalement stable et doit le rester. Il y a des variations en fonction des périodes climatiques qui nécessitent que ce réseau, que ce système soit en permanence surveillé. Donc il y a une possible résurgence des produits chimiques ? Il y a une possibilité de remontée du pétrole. Alors le pétrole peut entraîner des produits de la décharge lorsqu'il bouge, oui. Des résidus de raffinerie, de nettoyage industriel, des acides, des bases. En tout, 100 000 tonnes de déchets chimiques ont été déversés dans des puits de Pechelbronn après l'exploitation du pétrole en 1964. Un mélange très visqueux à la composition indéterminée s'est répandu sur plusieurs kilomètres carrés. L'argile protège des infiltrations, mais le poison est toujours là. Comment s'en débarrasser ? Personne ne le sait. On est sur vraiment une problématique qui n'est pas connue sur d'autres sites. Donc on devrait déjà mettre au point un procédé d'enlèvement. Et après, il faudrait vérifier si, grâce à ce procédé, on pourrait enlever les produits. Donc actuellement, le chiffrage, même le chiffrage n'a pas été effectué. On mesure combien là ? On n'a rien. Rien. Pas de surclasse, non. L'ancienne concession de Pechelbronn compte plus de 5000 forages. Une cinquantaine sont sous surveillance car les résurgences de pétrole sont fréquentes et il faut systématiquement vérifier l'absence de contamination chimique. L'État prend des précautions car il est responsable, ayant autorisé les déversements entre 1964 et 1974. Sur 8 puits de pétrole, 4 ont été utilisés comme décharges chimiques. Dans ce secteur, pas de pompage d'eau pour ne pas prendre de risques. Ce gisement d'eau chaude restera donc inexploité. De l'eau à 70 degrés, les élus locaux doivent renoncer à leur projet géothermique. Quand vous êtes propriétaire de quelque chose et que vous voulez valoriser et rentabiliser et que finalement vous ne pouvez pas parce que l'ancien propriétaire vous a injecté des produits qui maintenant posent problème, quelque part il y a préjudice, bien sûr. Selon le principe du pollueur-payeur, les élus attendent une contrepartie de l'État. Ces dernières années, des millions d'euros ont été investis pour évaluer les risques liés à la décharge, mais traiter le problème n'est toujours pas à l'ordre du jour.